en 2005 un semblant de démocratie lors de l'élection pour la 5e fois de Moubarak, avec 90%. Et il y a eu quelqu'un d'autre qui est Ayman Nour, qui est le président du parti El Ghad demain, qui a eu, je pense, quelque chose comme 10-12%, ce qui était pour la première fois un événement. Donc il y a eu beaucoup de choses au quotidien qui ont fait que l'inflation, les gens n'arrivaient plus à vivre. Il y avait des manifestations presque au quotidien, alors qu'avant, on a interdit le droit de grève en Égypte depuis des années, partout. La sécurité avait son mot à dire dans la nomination d'un recteur d'université, d'un haut fonctionnaire, d'un syndicat, partout. Il fallait être soit quelqu'un du pouvoir, soit lié au pouvoir à travers ce parti qui s'appelle le Parti démocratique national, Hezb el-Watani al-Démocrati. En 2005, il y a eu ce mouvement qui s'appelait Kifaya. Kifaya, c'est assez, ça suffit. C'était pas un parti politique, c'était un mouvement de protestation. Donc il était là de toutes les manifestations. Le 6 avril, c'est un mouvement qui s'est créé en 2008 à la suite des grèves violemment réprimées par le pouvoir dans les usines de textile de Mahalla Koba. قبلها بشهرين لقيت سمعت خبر ان عمرو اديب القاهره اليوم اتوقف، وان كذا حاجه اتوقفت، وان احنا ابتدينا نرجع لحاجه اسمها مركزيه الاعلام، انه يبقى هو مركز واحد، وان يبقى في التلفزيون المصري هو اللي بيبثلك المعلومه. كان في واحده صاحبتي صغيره في السن حوشت من مصروفها وطلبت انها عايزه تعمل سربرايز لاهلها وتطبخ لهم، فقالت لي بصي انا معايا 25 جنيه وعايزه اطبخ لاهلي، قولي لي اي اكله وقولي لي يعني طريقه الطبخ عشان انا ما بعرفش اطبخ. ده على الانترنت. قلت لها بصي اعملي لهم فاصوليا ومش عارفه ايه وكده. فالبنت راحت ورجعت قالت لي انا ما قدرتش اشتري فاصوليا، يعني لا اشتري فاصوليا وفراخ وكده. قلت لها ليه؟ قالت لي كيلو الفاصوليا ب20 جنيه. فكيلو فاصوليا ب20 جنيه دوت شيء عمل لي نوع من انواع ان انا قلت احنا وصلنا درجه صعبه جدا، لان احنا كنا متعودين اللحمه غاليه، كيلو اللحمه وصل ل 100 جنيه. لما الاقي بعدين ابتديت اسال على الاسعار، كيلو العدس ب10 جنيه، يعني كل الحاجات اللي هي الاساسيه للناس المفروض ياكلوها البسيطه جدا اسعارها بقت فوق المعقول بالنسبه لمرتبات 500 و400 جنيه في الشهر. Tous les peuples arabes ont pris conscience qu'une dictature pouvait tomber, et elle est tombée en si peu de temps en Tunisie que voilà, ça a donné un espoir fou en Égypte. Il y a quelqu'un qui a commencé à s'immoler, et voilà, tous les mouvements pro-démocratie en Égypte, notamment le mouvement du 6 avril, qui est très actif sur Internet, presque uniquement sur Internet d'ailleurs. Voilà, ils ont proposé l'idée de cette manifestation et ça a été relayé assez bien chez les Égyptiens de là-bas, y compris ici. هو من فترة كنا حاسين إن لازم في حاجة تحصل، لأن كان في جبهة طلعت اسمها جبهة التغيير، وكان فيها الدكتور برادعي رئيس وزراء السابق أو وزير صناعة ومجموعة من الأدباء ومجموعة من القضاة، كنت بتابعهم أنا على الإنترنت، لكن ما كنتش أتصور إن هم يعني هيعملوا حاجة بالسرعة ديت زي الشباب يعني. Donc il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont contribué à ce que les choses arrivent à un moment donné à cette révolution du 25 janvier. Oui, effectivement, j'étais au courant de la manifestation du 25 quelques jours avant, via, disons, les méthodes habituelles ou les manières habituelles, via Twitter, Facebook, quelques coups de fil et quelques mails. Et je pense, un autre facteur qui était aussi assez déclencheur, c'est Khaled Saïd.
la mort était bien documentée, il y a eu des images qui ont été avec. Et je pense que ça, entre autres, était la goutte d'eau qui a fait déborder le tout, quoi. Je pense par rapport à la répression du gouvernement envers les manifestants, c'était très prévisible, on attendait ça. C'est dans les normes de ce qu'on connaît de ce régime. لا ما كانش حاجة يعني كنت مفاجئاني. أنا كنت متوقعة طبعا إنهم ممكن يعملوا كده وممكن يعملوا أكتر من كده، بس كنتش الوحشية ديت بإن البشر نفسهم البوليس المصري على أساس إنهم مواطنين مصريين زينا، إنه يبقى فيه ينفذوا أوامر تجيلهم بإطلاق النار على الناس ماشي، لكن بانه الناس ديت هي نفسها هي اللي تاخد القرار انها تعذب ناس بعد ما تضربهم بالنار، ده اللي هو فاجئني وده اللي اثر فيا جدا. سمعت عليه في يوم 25 اتفاجئت زي بقيه الناس وسيتين بون سوربريز، وتابعت يعني الثوره يوم 25 وحسيت ان في شباب حلو يعني. زعلت قوي وحسيت بالالم وكانوا صعبانين عليا قوي يعني بشوف البوليس المصري بيضرب في شباب مصريين، وكانوا الحكومه كانت بتتكلم ان في ديمقراطيه وكل واحد ليه حق انه يتكلم، والشباب لما طلعوا يتكلموا ضرب عليهم بالنار. Le 26, on était coupé du monde. Dès le premier jour, il y a eu première répression violente avec les gaz lacrymogènes, avec cette violence inouïe de la part des forces de l'ordre. Ça a radicalisé les manifestants. Au fond, il y avait un tel rejet chez la majorité des Égyptiens qu'il n'y avait pas de nécessité de les inciter par beaucoup de choses. C'était presque naturel qu'ils soient là, ensemble. Et le fait d'être isolé, c'est une chose, et le fait d'être ensemble, c'est autre chose. كانت 26 بالليل لما حصل الفوضى وضربوا الناس بالنار والامن هرب، البوليس هرب، فضل الدوله لوحدها من غير امن، والجيش جه متاخر شويه، فكان في فراغ. الفراغ دوت اللي سده واللي عمل فيه موقف حلو جدا ايجابي شباب مصر. عملوا حمايه للبيوت وحمايه للمؤسسات وحموا بعضيهم. فكنت يعني مبسوط جدا ان كان في يعني كانت دي بدايه النجاح. زعلت لما حسيت ان هو يعني لما قطع عنهم الانترنت والفيسبوك ان الاولاد يعني اتحطموا نفسيا، وربنا كان معاهم في انهم كملوها يعني ونجحت حتى من غير انترنت، لانه قعدوا فتره من غير انترنت يعني. هو يوم 27 حصل تصورت ضرب نار، اطلاق ضرب نار على شاب مصري في العريش. اتذاع في فرنسا يوم 28 الصبح. المشهد ده افتكر اكتر مشهد انا يعني اثر فيا في حياتي، شفته على الصبح في التلفزيون الفرنسي. 4 شباب بعاد جدا عن دبابة بيحدفوها بشوية زلط بسيط، وشاب فجأة خد طلقة في بقه وانهار على الأرض جثة. فالمنظر يعني أنا كنت مش متصورة، لأ إحنا خلاص بنقتل بعض كده بلا سبب، وكان انهيار من العياط. بعدها على طول لقيت ناس بتكلمني عن طريق الماسنجر بتاع البلاك بيري البي بي ام عشان يقولوا لي ده في احنا اتقطع علينا كل حاجه، الحقينا، الحقي اكتبي على الفيسبوك، الحقي حاولي تشوفي صحفيين، احنا بيتمنع عننا كل حاجه، انترنت، تليفون، تلفزيون. حتى كان الناس كلها في حاله هلع. للاسف الشديد الناس اتعودت خلاص انها تبقى عندها نمر الموبايلات، ما كانش عندي نمر اي ناس ارضي ولا اي حاجه. كنت في حاله هلع، عايزه اعرف اهلي ايه اللي جرالهم، عايزه اعرف ايه اللي بيحصل. والناس في هلع برضو في مصر. وكان اول مره اشوف في التاريخ حد ياخد بأسر شعب باكمله في موطنه ويقفل عليه. Alors pour le blocus internet téléphone, je pense c'était étonnant, ça a étonné tout le monde. On ne croyait pas que le régime pourrait être aussi stupide. Mais bon, en étant un peuple très plandé, très débrouillard, c'était très vite réglé. Il y avait des dial-up via modem qui ont été mis en place dans les heures après, ou via la France, via la Jordanie, via plein de pays.
Et ensuite, les réseaux, lignes téléphoniques normales des maisons et tout ça, ça s'est remis en place. Alors pendant le blocus, on avait les numéros de certains amis où leur téléphone de maison marchait. Donc ça a aidé. Il y avait d'autres amis qui avaient des lignes, surtout les journalistes qui avaient des lignes où étrangères, donc bizarrement, les téléphones, par exemple, américains marchaient parce que ça passait pas directement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Donc, mais on a toujours réussi quand même à garder le contact. Après, il y avait le voice Twitter et des choses comme ça qui ont permis qu'on avait des updates tous les 10 minutes sur ce qui se passait dans plein d'endroits différents, quoi. Donc, je pense que le flot d'informations n'a jamais vraiment été coupé. اثناء الثوره مش عايز اوصف لك بقى الحاله النفسيه اللي كنا عايشينها. انا في البيت مثلا انا وزوجتي والاولاد تقريبا يعني ما كناش بننام، انا ومراتي بالذات، وكنا عايشين حاله قلق. يعني خوفنا على البلد وخوفنا على كل حاجه في مصر، يعني ان الثوره ديت يتم وأداها زي ما بيقولوا، او يعني القضاء عليها مع الخسائر البشريه. والعالم كله كان بيتفرج علينا، يعني مش قناه مصريه، لا ده قنوات العالم كله. فكنا بندعي ونتمنى انها كانت تخلص على خير يعني. Puis, le 28 janvier, il y a eu deux choses qui se sont passées d'un seul coup. Il y a eu cette disparition subite des forces de l'ordre de partout dans le pays, pas uniquement au Caire ou un quartier, dans le pays en entier, et l'annonce de l'arrivée de l'armée. Quand la police s'est retirée, il y en a beaucoup qui ont des familles, des travails, des magasins, peu importe, qui ont aussi des responsabilités envers ça. Donc il y en a beaucoup qui sont rentrés, qui se sont organisés pour protéger des quartiers, protéger des biens et protéger des biens publics. Après, les histoires des magasins qui se sont fait braquer, voler, tout ça, on a eu aussi des amis qui faisaient partie des gens qui protégeaient des biens à côté de la place Tahrir. Donc on a aussi très vite constaté que c'était ou des policiers en civil ou des gens avec des policiers à côté qui étaient sortis des prisons pour faire ces actes. Parallèlement à ça, il y avait les médias de l'État, la télévision de l'État, qui, elle, augmentait le sentiment de peur en créant vraiment un sentiment de panique partout. Alors, ceux qui sont loin, ceux qui ont été à Tahrir, pouvaient répondre tout de suite en disant c'est pas ça. Ceux qui n'ont pas été à Tahrir, je peux dire par exemple ma famille, mes sœurs, mon frère, eux, ils me disaient mais non, ce sont des gens qu'on a payés, on leur donne. C'était fou. Donc il y avait, ils voulaient diviser le pouvoir, essayer par tous les moyens de diviser le pays entre ceux qui sont là à semer la pagaille, ceux de Tahrir, et nous qui incarnons la sécurité et l'ordre dans le pays. J'ai été très étonné que la place Tahrir soit comme ça, complètement noire de monde. Jour, nuit, il y a des gens qui campaient là-bas, qui dormaient là-bas, des gens qui se sont organisés pour apporter à manger, pour apporter des soins. J'y croyais pas du tout. Moi j'avais des infos dès le matin qu'il y avait des choses qui se préparaient. On a une amie qui s'était infiltrée sur une des places où ils distribuaient de l'argent et qui s'est fait passer pour une pro-Moubarak et a essayé de négocier pour avoir les 200 livres en échange de porter un pancarte. Donc tout ça c'est enregistré. Ils lui ont proposé 50 livres et un combo repas de chez Kentucky Fried Chicken. Donc on savait qu'il y avait des choses très bizarres qui se passaient. On avait des amis qui nous ont dit tôt le matin qu'il y avait des mouvements de foule à Mohandessine, vers Tahrir. On savait qu'il y avait des chameaux 1 heure à peu près avant qu'ils arrivent, parce qu'il y a des gens qui les ont vus sur la route Shara al-Haram, sur la route des pyramides.
Donc constamment, et à ce moment-là, il y avait des téléphones, il y avait des portables, il y avait tout. Donc on a pu quand même transmettre ces informations aux gens sur place qui quand même attendaient et c'était pas très étonnant. Bon, c'était spectaculaire, bien sûr, mais je pense il y a eu des choses aussi criminelles qui ont été faites de la part des policiers, qui ont été peut-être moins spectaculaires et moins vues, que ce soit des tireurs d'élite ou des choses comme ça, quoi. Le pire moment, c'est, je pense, ce mercredi 2, quand il y avait cette attaque barbare, incompréhensible, de la part des pro-Moubarak, qui se sont attaqués à cette foule pacifiste, avec des moyens. Et puis, il y a eu vraiment, donc toute cette nuit-là, on n'a pas dormi, parce que d'abord, on avait beaucoup d'amis qui étaient sur place, on était en contact avec eux, moi, ma fille aussi, et puis on ne savait pas où est-ce que ça allait mener tout ça. Il y avait vraiment une très très grande inquiétude ce jour-là. ان انا زعلان من القناه المصريه لانها ما كانتش بتجيب الحقيقه، كانت بتجيب كورنيش النيل بالليل ومركبه كده وحياه ناعمه قوي، والتانيين عاملين يتذبحوا جوه ميدان التحرير، والقنوات التانيه كانت بتجيب الحقيقه، المصريه ما كانتش بتجيب. فعشان كده كنا زعلانين منها يعني القناه المصريه الفضائيه، واتمنى انها يكون عندها مصداقيه وتقول الصراحه، الصراحه خسرانه كسبانه تقول الصراحه، لان دي وسيله اعلاميه والعالم كله او المصريين اللي عايشين في الخارج بيعتمدوا عليها في انها تنقل الخبر. On est touché parce que voilà, c'est des images fortes. Bon, quand on voit des gens arriver en chameau comme ça, avec des épées en train de taper partout, enfin ça donne vraiment une impression de chaos. Et puis il n'y a pas que ça. Puis il y avait ce qu'on voyait à la télé, il y avait ce qu'on voyait sur Facebook. On voyait des policiers qui tiraient sur des enfants, il y avait des images d'enfants qui mouraient comme ça, qui tombaient au sol. On a remarqué des manifestants qui sont pour Moubarak. C'était un peu bizarre cette situation parce que hier, tout le monde contre Moubarak, mais aujourd'hui, il y a des gens du Donko qui sortent d'ailleurs pour Moubarak. Le niveau de violence était plus grave. On a rencontré beaucoup de journalistes qui étaient frappés par quelqu'un, on ne sait pas c'était qui. Les journalistes, ils n'ont jamais été très libres. Enfin, ils étaient libres d'encenser Moubarak, quoi, mais quand on s'oppose à Moubarak, voilà, quoi. C'est une dictature, les journalistes, ils se soumettent ou ils dégagent. Ils cachent les caméras et puis ils frappent le journaliste. J'ai vu beaucoup de journalistes qui portent des vêtements qui étaient déchirés complètement. Et puis, tout encore, un taxi nous arrive et il recule. Et le chauffeur de taxi est descendu et il attrape ici. Et puis, j'ai pas bien compris la situation. Pourquoi le chauffeur de taxi il a réagi comme ça et puis il m'a demandé tu es venu où? Tu es venu où? Il m'a demandé plusieurs fois et puis il m'a frappé mon visage 2 ou 3 fois avec sa main et puis mais le caméra était plus important parce que j'ai déjà filmé beaucoup d'images donc il nous a dit vous êtes obligé d'aller à la police. Le chauffeur de taxi et la police égyptienne se discutent quelque chose. Ils discutent en arabe, on n'a pas bien compris et puis il nous a dit vous allez être expulsé donc dehors de l'Égypte parce que ils m'ont considéré comme un espionnage. Ils m'ont envoyé autre place. Mais également, je n'ai pas bien compris. J'allais où maintenant? Et puis, avec l'armée, donc on avait trop peur. Et puis, il nous a dit, vous allez emprisonner. Et puis, c'était vraiment effrayant parce que dans le coin de ce bureau, le soldat, il a ouvert la porte. Il y a 15 personnes étaient là-bas. Même dans la place 3 mètres carrés,
mais il n'y avait pas de fenêtre et c'était un peu dégoûtant. Et mon patron a téléphoné au ambassadeur coréen et puis ils ont discuté avec notre ambassadeur et puis il nous a dit c'était à peine 12 heures on était là et puis il nous a libérés. Alors, le discours de Moubarak, surtout celui la veille de sa démission, c'était une insulte. كلام مبارك في المرة الأولى ما ضافش حاجة، في المرة الثانية ما ضافش حاجة، يعني أنا واحد من الناس أصابني الإحباط. En disant mais bon je ne vais plus me présenter ni moi ni mon fils ainsi de suite et que je veux mourir en Égypte ainsi de suite. Donc il y a eu un discours pathétique. Ça m'a fait plus peur qu'autre chose parce qu'on attendait de lui d'être un tout petit peu plus au courant, un tout petit peu plus sensible à ce qui se passait en Égypte. احنا كنا في مظاهرة انت كنتي معايا في قدام وزارة الخارجية الفرنسية في بلاس انفاليد وكنا بنتظاهر واحنا بقى مستمرين في المظاهرات خلاص احنا داخلين في دوامة المظاهرات فبنتظاهر وفي حالة غضب اكبر وكده هوت. وبعدين لقينا في سيدة جنبنا معاها موبايل عليها انترنت قالت بس كلمة تنحى. ما اقدرش اقول لك الاشعار شعري وقف يعني الاشعار اللي حسيت فجأة الارض دي شالتني رفعتني في السماء ونزلتني. في حاجة حصلت احنا نجحنا عرفنا نعملها ووصلنا لهدفنا في الاخر وتنحى. كانت لحظة عظيمة حسيت ان احنا زي لحظة العبور. الشعب المصري كله بس كان الشعب المصري مش الجيش لوحده عبر لشط الأمان وعبر لشط النصر ودي كانت فعلا فرحة كبيرة جدا. طبعا قعدت أعيط وأصوت. Donc le 18e jour, pendant la manifestation qui était place des Invalides, un des jeunes hommes qui criait dans le mégaphone, il commence ses slogans par « Lech, lech, lech ». Personne ne le suit. C'est quoi lech, lech? Il dit, mais finalement, on a demandé comment on dit par en hébreu et c'est lech. Donc, le jour où ils ont été chercher le mot hébreu pour dégage Moubarak, c'est le jour où il est parti. يوم 11 لما نائب الرئيس أعلن تنحي الرئيس وقلنا له مع 1060 سلامة فرحنا أو بسطنا فرحت الشانزليزيه أعبر عن فرحتي أنا والأولاد. La chose la plus importante à mon avis, c'est cet éveil de l'Égypte, des Égyptiens, cette prise de conscience qu'ils ont eue de leur force, de leur pouvoir et de leur volonté de transformer ce pays qui mérite d'être parmi les plus grands du monde et non pas d'être à la traîne en tant que pays corrompu du tiers-monde. Voilà. Donc c'est un peu cet espoir qui renaît et qui fait que les gens s'impliquent et ne lâchent pas et n'acceptent pas. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de très 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 important. Je ne pense pas que les nouveaux dirigeants de l'Égypte, il y aura de nouveaux dirigeants un jour. Je pense personne ne pourra se faire. Ils sont sous surveillance rapprochée. Le peuple est là et il fera entendre sa voix chaque fois qu'il y aura éloignement de ses objectifs. قوم يا مصري مصر دايما بتناديلك قوم يا مصري قوم يلا شد حيلك قوم احلف بسماها وبتربها قوم عمرها واحلف ما تخربها دي مصر هي امي ونيلها هو دمي همشي رافع راسي وهحقق فيها حلمي يا حبيبتي يا مصر ولادك فداك يا عظيمه يا مصر شبابك قواك فاكره لما سهروا يحموكي في عز البرد ساعتها عرفوكي احنا مصريين بجد انتي بلاد طيبه وعجيبه انتي امي اهلي صحابي انتي حبيبتي دلوقتي بس عرفتي